Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 1 de la saison 4 de l'Hebdo Garage Package. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2024. Évidemment, plein de jeux, mais ça c'est un intérêt personnel, mais aussi de tout ce que vous pouvez souhaiter, argent, amour, bonheur, fortune, gloire et tout le reste. Cette semaine, évidemment, extrêmement peu de sorties, mais on démarre tout de suite avec les sorties de la semaine. Et on démarre avec un jeu solo pour ceux qui ont passé trop de temps entouré de gens et qui préfèrent s'amuser un peu tout seul. C'est Hyrule Crest, un casse-tête de difficulté 4 dans lequel vous allez devoir déplacer le Triforce pour essayer de libérer une chaîne, sachant que probablement il va falloir le défaire puis le remonter. Évidemment, c'est dans le monde de Zelda, c'est Hyrule Crest, un casse-tête solo. Toujours dans les licences jeux vidéo, voilà Pugilat de Ruelle 2. Évidemment, vous connaissez ce jeu vidéo. Ici, il arrive en version médiévale, illustré par Simon Tullière, l'auteur du Codex de Simon Tullière. Un illustrateur donc qui revoit tous les grands classiques de la pop culture actuelle à la mode médiévale. Ici, donc, vous allez trouver 6 combattants, un jeu évidemment en 1v1 comme le jeu vidéo. Vous allez donc retrouver Ken, Shurmelis ou Sangrief qui vont devoir s'affronter. Vous avez 6 tours pour essayer de faire 10 points de dégâts à votre adversaire. Au bout des 6 tours, si vous n'avez pas fait les 10 points de dégâts, c'est celui à qui il reste le plus de points de vie qui l'emporte. Un jeu de double guessing dans lequel vous allez devoir enchaîner soit des coups, des parades ou des estourbissements avec un côté, voilà, il faut que je fasse une parade au moment où il fasse un coup à la pierre feuille ciseaux finalement. Évidemment, des cartes spéciales, évidemment, des combos de coups spéciaux en fonction de vos différents combattants. C'est Pugilat de Ruelle 2. Et on continue avec Les Musiciens de Brême, un jeu évidemment basé sur le conte des frères Grimm, un conte extrêmement populaire en Allemagne, un peu moins en France, qui raconte l'histoire de 4 animaux qui vont devoir éviter les bandits. Un jeu coopératif où vous allez devoir simultanément choisir une carte et la révéler. Chaque carte va déplacer les animaux et si 2 animaux se trouvent sur la même case, vous marquez des points. Évidemment, il faut éviter les bandits qui tournent dans l'autre sens. Un jeu donc simultané de cartes coopératifs, Les Musiciens de Brême. Et on continue avec The Veil of Eternity, un jeu qui nous vient de Corée du Sud, un jeu de construction de moteur et de combos dans lequel vous allez chasser des animaux légendaires. Il y a 70 animaux légendaires du monde entier dans cette boîte. Ça va être évidemment pour les plus classiques, les dragons, les licornes, mais également d'autres légendes un peu moins connues en France et en Europe. Dans ce jeu, vous allez devoir à chaque tour sélectionner des cartes que vous allez jouer devant vous et essayer de combiner les cartes entre elles pour qu'elles vous rapportent un maximum de points. La partie s'arrête quand un joueur a remporté 60 points. Les parties sont relativement courtes, entre 30 et 45 minutes. C'est The Veil of Eternity. Cette semaine, 2 nouveaux jeux dans la Stefenfeld City Collection, la collection des jeux thématisés villes de Stefenfeld. Stefenfeld, je vous présente plus, c'est un auteur extrêmement prolifique, extrêmement adoré. Je sais d'ailleurs que dans nos abonnés, il y a un fan absolu de Feld qui a 100% de ses jeux. Et je le salue. Ici, c'est un jeu qui s'appelle Vienna. C'est une rethématisation d'un jeu qui s'appelait Laisla, qui est sorti en 2014. Le voilà donc remis au goût du jour. Un jeu dans lequel vous allez devoir vous positionner dans différents bâtiments qui vont vous permettre de prendre le contrôle de la ville de Vienne dans les années 50. À chaque tour, vous allez piocher 3 cartes que vous allez affecter aux différentes actions possibles. Il y a 4 actions dans le tour. Vous allez pouvoir verser des pots de vin, prendre le contrôle du bâtiment, faire différentes actions. C'est Vienna, la rethématisation du jeu Laisla. Et donc, 6e jeu dans la City Collection de Stefenfeld, c'est Cusco. Cusco, c'est une rethématisation d'un jeu qui était sorti en 2013 qui s'appelait Bora Bora, qui a eu pas mal de succès. Il est même aujourd'hui encore dans le top 200 des jeux de stratégie sur BGG. Il est 193e au moment où je vous parle, 267e de tous les jeux de tous les temps. Ici, il arrive avec une thématique Inca, donc dans la ville de Cusco, comme son nom l'indique. Le principe du jeu n'a pas changé. Vous avez 3 dés que vous allez jeter simultanément et vous allez devoir les poser sur des différentes actions. Évidemment, plus le dé que vous posez est fort, et plus l'action est forte, mais vous avez parfois intérêt à jouer les dés les plus faibles en premier pour bloquer les actions pour vos adversaires, puisque une fois que l'action est prise, elle ne peut plus être réemployée par un autre. Évidemment, un gros effet salade de points, puisqu'il y a beaucoup de façons de jouer et de marquer des points à Cusco avec les différentes actions possibles. C'est Cusco, la rethématisation de Bora Bora. Pas beaucoup de sorties cette semaine, ça me laisse l'occasion de vous parler d'un retour, le grand retour des jeux Queen Games en France, et notamment de celui-là qui s'appelle Escape, la malédiction du temple. C'est un jeu qui est sorti en 2012, qui est un de mes coups de cœur préférés, et pas qu'à moi, puisque quand on en parle en salon, souvent il revient dans les jeux préférés des auteurs de jeux. C'est un jeu simultané en temps limité, vous avez 10 minutes pour sortir du temple, vous allez jeter des dés de façon absolument effrénée. C'est absolument génial, et ça fait 1 an et demi qu'on ne l'avait plus chez Parkage. Le voilà qui revient enfin, et en plus à un tarif plus bas que ce qu'il n'était quand il est parti. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des jeux Queen Games qui arrivent aujourd'hui avec des tarifs promotionnels et n'hésitez surtout pas à en profiter. Escape, la malédiction du temple et toute la gamme Queen Games dont Escape, le Roll and Write ou Alhambra, le Roll and Write. Et bien voilà, le numéro 1 de la saison 4 de l'Hebdo des Garage Package est terminé. L'année 2023 également, c'est l'occasion de faire un petit bilan sur tous les jeux qui ont pu sortir cette année. Chacun aura ses propres coups de cœur et les jeux auxquels il aura le plus joué. C'est l'occasion idéale ici de prendre 5 minutes pour vous demander quels sont pour vous les jeux qui ont marqué votre année 2023. Moi, à titre perso, il y a eu Mindbug dont j'ai fait un nombre assez incroyable de parties, mais il y a eu aussi Great Western Trail Nouvelle-Zélande, des grands classiques comme The Crook Awele, d'autres nouveautés comme Mind Up, Skyteam, un jeu extraordinaire à 2 joueurs, mais également Cat in the Box qui est le nouveau jeu de pluie qui va peut-être remplacer The Crew. Bref, beaucoup de jeux, beaucoup de sorties. Quel est votre avis? Quels sont les jeux qui vous ont marqué en 2023? N'hésitez pas à nous mentionner les jeux dans les commentaires et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.